Et bonjour, me revoilà de retour. Ouais, j'ai décidé de faire cette vidéo, voilà, que je vais appeler, je crois, guide de survie. Quoi de neuf 2022, guide de survie. Parce que effectivement, je suis convaincue que ça se passe partout dans le monde entier, que y a des gens qui peuvent plus faire face à la fin du mois. En fait, elle arrive très tôt. En fait, dès que le mois a commencé, déjà c'est la fin du mois dans le sens d'un point de vue purement financier. Donc, je m'étais dit, je vais faire une petite vidéo, en sachant, et peut-être que je vais, par rapport à ce que je disais, moi je dis, je vais avec 100 € budget nourriture par mois, c'est 100 €. Alors, vous pouvez vous poser légitimement, comment elle fait? Alors, je voudrais juste commencer cette vidéo en disant, alors, déjà d'une part, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils savent que de toute façon, je suis végétalienne, ok, à la base. Non, je me demande, ça fait pas plus de 8 ans que je suis végétalienne. Donc déjà, à la base, par rapport à la situation actuelle, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je suis obligée de le redire, c'est peut-être la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Et par rapport à la situation dans laquelle je suis, c'est comme ça que j'arrive, entre guillemets, à survivre. Ok. Après, je vais commencer mon speech, enfin, bien que j'ai commencé depuis un bout de temps. Ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez des grands-parents, surtout des arrière-grands-parents, il y avait un mot qui revenait toujours, les haricots. Donc les gens, quand ils n'avaient pas, dans le passé, les gens, quand ils n'avaient pas d'argent pour acheter à manger, en fait, ils se nourrissaient avec des haricots. Légumes secs. Légumes secs. Donc, oui, ce que je suis en train de vous dire, alors, si votre budget alimentaire a drastiquement réduit, ok, n'oubliez pas qu'il y a les légumes secs. Et il y a toute une variété de légumes secs. Vous avez les haricots, vous avez différentes variétés d'haricots, avec, je dirais, différentes valeurs nutritives. Vous avez les lentilles, différents types de lentilles avec différentes valeurs nutritives. Ok. Après, vous avez des choses comme le boulgour, vous avez des choses comme le couscous. Ok. Et bien sûr, les riz, différents types de riz avec différentes valeurs nutritives. Vous avez les pâtes aussi, différentes pâtes avec différentes valeurs nutritives. Ok. Et donc, quand je vous parle de pâtes, donc moi, je suis sur les pâtes place blé haut, pas plus. Je ne parle pas des pâtes avec les œufs, enfin, hein, qui sont faites avec les œufs et compagnie. La base. La base. Donc après, ça, vous pouvez le décliner. Alors après aussi, un autre pendant, alors, curieusement, alors effectivement, si vous avez l'habitude de manger des plats cuisinés, ok, effectivement, ça va vous paraître un petit peu chaud. Mais une fois que vous vous mettez dedans, vous découvrez que d'une, c'est peut-être pas aussi compliqué que ça à cuisiner, et peut-être que vous allez réaliser que peut-être vous passez peut-être moins de temps à la cuisine que vous pensiez que vous deviez y passer. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Après, bien sûr, vous avez les fruits, différentes variétés de fruits, de préférence les fruits de saison, avec aussi différentes valeurs nutritives. Après, dans cette saison, si vous le pouvez, jetez-vous sur la pastèque ou le melon. Valeur nutritive. Jetez-vous sur la pastèque ou le melon en termes de valeur nutritive. Alors après, par rapport à tout ce que je dis, moi je ne suis pas une professeure. Moi, comme je dis ça, c'est une expérience de vie. Ok, comme je dis, ça fait 8 ans que je suis végétalienne, donc en gros, est-ce que je vous parais un petit peu sur le point de passer là à gauche? Je dis ça, je sais rien. Bref, ok. Donc après, renseignez-vous. Si vous me regardez si vous regardez cette vidéo, c'est-à-dire que vous avez accès à Internet, un accès comme moi, et vous pouvez taper le nom des aliments et vous allez forcément trouver des tableaux, des chartes avec les valeurs nutritives de chaque aliment. Donc, comme je dis, la saison là, la pastèque, ça rafraîchit, ok, et surtout forte valeur nutritive comme le melon. Donc, jetez-vous sur les fruits de saison. Donc, en gros, si vous, alors bien sûr, et tous les autres légumes, carottes, si vous pouvez, haricots verts et compagnie, ok. Et après, quand vous cuisinez,
arrangez-vous pour avoir dans votre assiette quelque chose qui va vous tenir l'estomac. Et puis, je dirais quelque chose, entre guillemets, et derrière quelque chose que vous aimez. Mais clairement, dans votre assiette, il faut toujours que vous ayez quelque chose qui va vous remplir l'estomac. Alors, le pain, aussi, valeur nutritive, allez sur des farines complètes et pas sur des farines blanches, de type 55, T55 ou T65. Zéro valeur nutritive. Je dis ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors comment je sais ça par rapport à... C'est simple que quand je mange du pain blanc, j'ai faim. Quand je mange de la farine complète, j'ai moins faim. Ça me remplit moins. Ça me remplit plus la farine complète que la farine blanche. Ok. Et après, il y a des procédés sur la farine blanche que si vous recherchez, vous allez comprendre que vaut mieux éviter. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que la baguette, c'est peut-être pas... Je dis ça, mais je dis rien. Après aussi... faut pas oublier les fruits secs. Toutes les variétés de fruits secs que vous pouvez avoir. Fruits secs. Ok. Alors après, peut-être en contrepartie, par rapport peut-être à la viande et les poissons, effectivement, vous avez les noix, les noisettes, les noix de cajou, les pistaches qui sont un petit peu... Ah, mais vous avez ces choses-là, les noix aussi, c'est très important pour le cerveau, ok, qui vous permettent aussi de tenir le coup. Et vous avez... je dirais des aliments essentiels. Alors après, ce que j'ai tendance à vous dire, et si vous êtes abonné à ma chaîne, vous le savez, je dis toujours, moi quand je vais dans un supermarché, par rayon, il y a peut-être 1 ou 2 produits que je vais acheter, parce qu'une fois que vous regardez la liste des ingrédients, vous avez un souci. Donc même quand vous allez sur les fruits secs, ok, regardez bien, est-ce qu'il n'y a pas du E, ils n'ont pas rajouté du E. S'ils ont rajouté du E, évitez les fruits secs. Expérience. Et vous allez voir que ça limite aussi votre choix. Et puis aussi, méfiez-vous s'il y a de l'huile de coton qui enrobe le fruit sec. Généralement, c'est sur les raisins secs. Là, déjà. Ok. Voilà. Donc, alors, je dis ça comme ça. J'étais en train de penser là aujourd'hui, j'étais en train de dire tiens, bah, ça c'est une idée de vidéo, pas trop mal, surtout par les temps qui courent. Hein. Donc je sais qu'il très bien, il y en a qui sont partis en vacances, d'autres qui sont pas partis en vacances, qui peuvent pas partir en vacances. Puis comme je dis, il y en a, je dirais le début de mois, comparé à ce qu'ils vivaient avant, au bout d'une semaine, ils savent plus où ils en sont. Ok. Donc effectivement, il faut savoir. Et puis c'est peut-être aussi le moment d'apprendre à cuisiner. Vous allez découvrir que bah c'est peut-être bien d'apprendre à cuisiner tout simplement. Alors, je viens juste de découvrir que mon moniteur, il vient de s'éteindre. Mon moniteur de contrôle. Donc, en gros, ce que je voulais dire. Ouais. Donc, effectivement, c'est peut-être une opportunité pour vous d'apprendre à cuisiner. Peut-être aller sur les cuisines du monde. Ok. Moi, je cuisine beaucoup. Déjà, j'aime bien épicer. Si vous pouvez aussi utiliser des épices parce que c'est bon pour votre santé. Alors, vous épicez de la manière dont vous pouvez